juste la déposer, comme ça va être fait. Attends, je vais le mettre de ce côté-là, c'est facile aujourd'hui. C'est vrai? Il n'y a pas non plus à deux. Salut les amis, content de vous retrouver justement aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle imprimante qui vient d'arriver à l'atelier. Comme vous l'aurez reconnu, bien sûr, c'est une Brother. Alors, je vous en dirai pas plus pour le moment, je fais une voix off, c'est une première pour moi. Et justement, quand on a reçu ce fameux carton, je peux vous dire qu'on était quand même assez impressionné avec ma femme, car le carton est quand même assez costaud, il faut le dire. Alors vous retrouverez bien sûr dans celle-ci une notice avec toute la fameuse explication sur l'installation de l'imprimante, que ce soit pour son déballage, que ce soit pour l'installation des drivers ou tout autre. Vous retrouverez également les connectiques d'alimentation, une connectique européenne et une connectique anglaise. Alors je vous avoue que c'est à ce moment-là où j'ai eu vraiment du mal à enlever l'imprimante. Je ne savais pas comment m'y prendre, mais en tout cas j'ai fini par réussir, avec bien du mal, mais j'ai réussi. Mais c'est costaud, hein. Bon, le but du jeu c'est d'installer tout ça. Alors on commencera forcément à enlever tous les scotch de maintien des éléments. Et il vous faudra justement enlever le capot avant pour enlever le reste des protections qui sont situées au niveau des cartouches. Attends, mais faut tout sortir là. Ah si. Attends. Ok, une fois que ça c'est fait. Tirez sur le compartiment de cartouche. Levez le cran d'arrêt. Levez celui-ci et tirez sur le tout. Alors Brother, on pensait justement à mettre des plastiques de calage. Enlevez-les d'abord sur le côté. Et ensuite enlevez celle du dessus à gauche et à droite. Elles permettent justement de caler les tonnerres. Pensez à renlever le cran d'arrêt pour réinstaller celui-ci. Par la suite, nous enlèverons le bac à papier, il reste toujours des protections. Pensez à mettre des feuilles avant de réinstaller celui-ci, ça vous fera gagner un temps énorme.
Alors la première fois que vous brancherez celle-ci et que vous la démarrerez justement, elle se mettra en route pour pouvoir faire les mises en service et pour bien sûr vérifier que tout est fonctionnel. Pour les modes, je vous laisserai aller voir directement au niveau de la notice. J'en ai trouvé un qui est vraiment pas mal, c'est au niveau de la Wi-Fi. Voilà, il y en a un qui s'appelle Wi-Fi Direct, qui permet directement via un bouton de pouvoir l'activer pour se mettre directement via un téléphone Android ou tout autre. Pour ce qui est du changement de langue, à la base ce sera en anglais. Il vous suffira de faire Initial Setup, ensuite aller dans Local Language et ensuite choisir la langue. Pour moi, c'est français. Vous aurez deux bacs justement que vous pouvez utiliser pour pouvoir imprimer des papiers, des enveloppes ou tout autre. Dans ces cas-là, il faudra aller dans les paramètres de celui-ci pour changer soit en MU prioritaire ou B1. B1, sachant que celui-ci fait partie du bac du bas.